Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler du prix à payer de faire les choses. C'est une idée assez forte dans tout ce que je fais aujourd'hui, qui part du principe que toutes nos perceptions sont déséquilibrées et qu'on est dans une forme de fantasme. Ce qui se passe, c'est qu'on voit seulement soit le coût de quelque chose, l'aspect plutôt négatif, soit seulement les bénéfices. L'aspect plutôt positif. Donc, quand je dis on voit seulement l'un ou l'autre, c'est pas totalement vrai. Souvent, c'est plus nuancé, mais on va avoir tendance à voir soit plus d'avantages, soit plus d'inconvénients. Et finalement, on a du mal à percevoir quel est le vrai prix, quel est le vrai coût, quel est le prix à payer du changement. Et derrière ça, je vois un peu une fuite émotionnelle, avec un vrai déséquilibre émotionnel. C'est pour ça que je parle souvent de rééquilibrage émotionnel de ces perceptions. Par exemple, des personnes qui se disent: «Bah, moi, je veux gagner plus d'argent» et qui sont dans le fantasme de: «Oh, quand je gagnerai plus d'argent, ma vie, elle sera, incroyable, ce sera génial», tout ça. Bah, finalement, c'est hyper important quand on est dans ces fantasmes-là, de se dire: «C'est quoi le coût? C'est quoi le prix à payer d'avoir cette vie-là?» Bah, probablement, c'est plus de responsabilités. Probablement, c'est, peut-être, plus de risques à prendre parce que ça veut dire peut-être investir à un moment pour, le récupérer plus tard. Peut-être plus de pression, peut-être plus de clients, donc il faut les gérer aussi. La pression, pareil, le stress que ça peut engager. Peut-être plus d'exposition et du coup, ça veut dire qu'il faut se montrer davantage, communiquer davantage et c'est intéressant, je trouve, d'aller voir le prix à payer parce que peut-être qu'en fait, dans le fond, on gagne 2 000 – 3 000 € par mois, j'en sais rien combien tu gagnes, tu vois? Peut-être que tu peux te dire: «Mais ouais, OK, j'ai ce fantasme», parce qu'il y a des personnes qui me disent: «Tu peux gagner 10 000 € par mois et tout ça», mais est-ce que j'ai envie de risquer certaines choses? Est-ce que j'ai envie d'avoir plus de pression? Est-ce que j'ai envie d'avoir beaucoup plus de clients et du coup moins de temps pour moi? J'ai un très bon ami, il s'est mis dans un projet et alors qu'il travaillait, 2 jours et demi, 3 jours par semaine, qu'il avait du temps pour faire du sport, pour sa famille et tout ça, il s'est mis dans un truc à travailler, beaucoup plus, à travailler tard le soir, parce qu'il avait ce truc de: «Ah ben j'ai envie d'avoir ce gros projet», donc il a fait, c'est très bien pour lui, mais je pense qu'il y avait un vrai fantasme et je pense qu'on a beaucoup plus à gagner à se poser la question avant, parce que du coup, peut-être que tu as pas envie d'être plus exposé, de devoir communiquer peut-être tous les jours sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Pareil pour l'autre côté, avoir moins d'argent, finalement, ben, il y a des personnes qui se disent: «Ah ben, j'aimerais bien, gagner un peu moins parce que ça me paraît bien, les gens qui ont un peu moins d'argent et qui sont détachés», et en fait, si on a ce fantasme de croire que si on gagne moins d'argent, on sera détaché des choses et ce sera plus simple, bah, peut-être ça vaut le coup de se dire: «Bah, c'est quoi le prix à payer?» Peut-être plus de dépendance, peut-être plus de limitations, peut-être plus d'insécurité pour nous, donc ça marche vraiment dans les 2 sens. Je voulais te partager un autre exemple aussi, je pense qui va être parlant, c'est il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont, en tout cas de personnes qui sont dans ce fantasme de: «Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat et ça va être génial parce que du coup, j'aurai du temps libre, j'aurai plus de temps pour moi, j'aurai ci, j'aurai ça», et qui se posent pas la question de: «C'est quoi le prix à payer de se lancer là-dedans?» Parce que je te disais au début de l'épisode, c'est qu'une histoire de perception. C'est qu'une histoire de perception de ce qu'on croit vrai ou pas vrai et qui sont forcément déséquilibrés et qui créent cette forme de fuite émotionnelle, cette forme de fantôme dans un sens ou dans l'autre. Et être à son compte, le prix à payer, c'est peut-être de la solitude quand tu es freelance. Peut-être une charge mentale aussi, ou penser jour et nuit à comment développer tes offres, comment avoir une nouvelle clientèle, comment faire des choses comme ça. Peut-être une forme d'incertitude aussi, de te dire: «Ben voilà, je sais pas ce que je vais gagner le mois prochain ou dans 3 mois», des choses comme ça, et c'est important de revenir à cet équilibre-là parce que si tu restes que dans le fantasme de: «Ah, c'est génial parce que j'aurai du temps», et probablement que la valeur temps, c'est quelque chose qui est important pour toi, ou la valeur liberté, tu vois pas qu'il y a un prix à payer dans tout ce que tu fais. À l'inverse, ben, être salarié, c'est sûr que le prix à payer, du coup, si tu fantasmes, peut-être tu à ton compte, tu dis: «Ben j'en ai marre de mon rythme, mon quotidien», et tu dis: «Bah, voilà, c'est beaucoup plus simple d'être salarié». Mais le prix à payer, c'est peut-être, d'avoir un cadrage qui est beaucoup plus fort avec, une hiérarchie. Peut-être une perte de liberté aussi, si c'est quelque chose qui est important pour toi. Peut-être une forme de routine où tu vas plus pouvoir faire ce que tu veux et un jour travailler un peu plus, un jour un peu moins, adapter ton rythme, adapter ta vie. Mais tu vas être beaucoup plus dans quelque chose où on t'impose quelque chose à faire qui est pas, lié complètement à toi, qui est lié à l'entreprise, au fonctionnement. Donc c'est vraiment pour moi hyper important de revenir à ce rééquilibre émotionnel, hem, d'aller voir les 2 faces
d'une situation qu'on va juger soit positive, soit négative, qu'on va fantasmer dans tous les cas, qu'on va voir plutôt sur l'aspect il y a que des avantages ou que des inconvénients, et aller voir les deux aspects, les deux polarités. Et sortir du coup, ça aide à sortir de la posture de victime. Et un truc que j'aime bien dire, c'est que tout ça, ça permet quoi? Ça permet de revenir en son centre, de revenir en son pouvoir, de revenir à une forme de neutralité, finalement, je pourrais le qualifier comme ça. Et cette neutralité, ça ne veut pas dire que la situation en soi, elle a changé, finalement, parce que la situation, ça peut être la même, mais elle est moins en prise à une perception émotionnelle qui va te faire croire des choses qui sont fausses. Et c'est des exercices qu'on fait tout le temps en coaching, d'aller voir justement qu'est-ce qui se passe d'un côté ou de l'autre quand on a une forme de fantasme de ce serait mieux comme ça, ou ce serait moins bien comme ça, ou, enfin, ou ce serait mieux dans un sens ou dans l'autre, peu importe, négatif, positif, d'aller voir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cette idée que tant que tu n'assumes pas le prix que tu payes aujourd'hui des choses, tant que tu n'as pas conscience de ça, en fait, tu peux pas choisir lucidement et consciemment celui que tu veux payer demain. Parce que tu vas être toujours dans un fantasme de croire que ce serait mieux autrement. Et la question, peut-être pour conclure, à te poser, c'est quel est le prix que tu es prêt, toi, à payer réellement? Quel est le prix que tu payes en ce moment? Peut-être c'est la première chose à te demander, de prendre le temps de, ok, la situation que je vis, je l'idéalise pas et j'y vois plus d'inconvénients peut-être que d'avantages. Bah, de voir qu'est-ce qui se passe réellement et quel prix à payer tu choisis en ayant fait ce travail de projection, de conscience, d'aller voir est-ce que finalement ce que tu vis, tu le subis ou est-ce que c'est quelque chose qui est finalement ok. J'ai eu un accompagnement avec une personne qui est venue, qui m'a dit Jérémy, j'ai fait un épisode de podcast en audio, il me semble, sur mon podcast, qui m'a dit Jérémy, je veux me séparer de la personne avec qui je vis. C'était un peu, c'était ça qui avait en toile de fond. Et en fait, ce qu'on a fait pendant le coaching, on a passé 1 heure et demie, 2 heures pendant le coaching, c'est pas aller voir comment se séparer de la personne, parce que de toute façon, c'est même pas à moi de le dire, bien évidemment. On est allé voir c'était quoi tous les avantages que cette personne a dans sa vie d'être en couple avec cette personne-là. Et pour moi, l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est de pas être dans un fantasme de ah bah là, je suis pas bien, je vais partir, ce sera mieux. L'enjeu est dans les relations sociales, dans les relations de couple, avec enfin, vraiment avec tout le monde, c'est vraiment tes clients et tout ça. L'enjeu, il est vraiment de se dire ok, comment je peux rééquilibrer mes perceptions, comment je peux revenir à une forme de neutralité, voir que oui, la situation que je vis aujourd'hui, elle me convient pas, et a priori, je vois très bien pourquoi elle me convient pas, mais je vois pas ce qu'elle m'apporte aussi. Et aller vraiment voir ce que la situation t'apporte concrètement. Le fait peut-être d'avoir du temps pour toi. Dans son cas, il y avait cette notion de flexibilité, de pouvoir prendre le temps de développer son activité, d'avoir probablement moins de pression aussi économique, financière en étant en couple qu'en étant seul. Il y avait plein de trucs que elle a listés. Et de venir à, ah ben ok, je suis plus si sûr en fait de vouloir me séparer parce que dans la séparation, j'idéalisais un truc de c'est génial, tout sera plus facile, plus simple, plus agréable. Elle voyait pas le prix à payer. Et vraiment, cet épisode, je le fais aujourd'hui parce que je trouve que ça change tout de pouvoir se dire c'est quoi le prix à payer de ce que je projette, c'est quoi le prix à payer de ce que j'idéalise, c'est quoi les prix à payer de ce que je vis, et dans un sens ou dans l'autre, pour revenir à cette neutralité et revenir à une posture où tu vas pouvoir être en capacité à prendre des décisions, à faire des choix qui sont du coup beaucoup plus neutres, beaucoup plus conscients, on pourrait dire raisonnés, mais c'est même pas une question de mental, de raison, c'est juste de ne pas être attaché par un aspect très émotionnel qui va euh, te mettre dans une direction où de toute façon ce sera jamais assez. Et c'est valable quand tu fais une course à n'importe quoi, quand tu es dans le manque, de toute façon c'est valable pour tout. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me dire aussi ce que tu penses de tout ça, si tu as mis en avance peut-être le prix à payer, si tu arrives à éliminer ça. On se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi. Je te dis à très vite.